Tu souffres pas à cause des événements, mais à cause de la manière dont tu y réagis. Épictète. Dis-moi, combien de fois t'es-tu déjà senti prisonnier d'une émotion que tu ne contrôlais pas? Une trahison qui t'obsède, un regard froid qui t'a glacé de l'intérieur, un message ignoré qui t'a rongé pendant des jours. Tu te dis peut-être, je suis trop sensible, je devrais m'en foutre, mais tu n'y arrives pas. Et plus tu essaies de refouler, plus ça te ronge. La vérité, ce n'est pas ta sensibilité le problème. C'est ton attachement émotionnel aux choses que tu ne contrôles pas. Et c'est là que le stoïcisme entre en jeu. Dans cette vidéo, je vais t'apprendre à maîtriser l'art du détachement émotionnel. Pas pour devenir froid, pas pour fuir les émotions, mais pour reprendre le contrôle de ta paix intérieure. Parce que tant que tu restes l'esclave de ce que pensent, disent ou font les autres, tu ne vivras jamais pleinement. Quand on parle de détachement émotionnel, beaucoup imaginent un mur de glace. Une indifférence totale, une froideur robotique. Mais c'est l'opposé de ce que les stoïciens prônaient. Les stoïciens ne disaient pas « ne ressens rien ». Ils disaient « ressens, mais ne sois pas contrôlé ». Ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses elles-mêmes, mais les jugements qu'ils portent sur ces choses. Épictète. Tu vois, ce que tu ressens n'est jamais dû à la réalité brute. C'est ta perception, ton interprétation, ton attachement émotionnel à cette perception. Un message sans réponse ne signifie rien. Mais si tu y ajoutes « il me rejette »,« je ne compte pas »,« je suis nul »,« tu souffres ». Le détachement, c'est l'art de séparer les faits des jugements. C'est choisir consciemment où tu investis ton énergie émotionnelle. Imagine que tu accroches ton bonheur à des choses instables. L'opinion des autres. Le comportement de quelqu'un. Le succès, l'argent, l'amour. Tu construis ton équilibre sur du sable. Et le jour où l'un de ces éléments change, ce qui arrivera, tu t'effondres. Ne cherche pas à ce que les événements arrivent comme tu veux. Veux qu'ils arrivent comme ils arrivent, et tu seras heureux. Épictète. Le stoïcien, lui, construit son bonheur à l'intérieur de lui-même, dans ce qu'il contrôle, ses pensées, ses choix, ses valeurs. Tout le reste, il l'accueille sans s'y attacher. Tu veux aimer quelqu'un? Aime pleinement, mais sans t'accrocher. Tu veux réussir? Donne-toi à fond, mais sans identifier ta valeur à ton succès. Parce que tout ce qui peut être pris peut te détruire, si tu t'y accroches trop. Quand tu dis « je suis triste », tu deviens la tristesse. Au lieu de dire « je ressens de la tristesse », nuance subtile mais puissante. Réflexe stoïcien. Observe tes émotions comme des nuages qui passent. Ne t'attache pas. Tu n'es pas tes pensées. Tu veux plaire, être aimé, être compris. Normal. Mais quand ton bien-être en dépend, tu donnes ton pouvoir aux autres. Réflexe stoïcien. Rappelle-toi que la seule approbation qui compte, c'est la tienne. Ce que les autres pensent de toi n'est pas ton affaire. Tu revis un souvenir, un traumatisme, une erreur. Tu t'y accroches, tu le rumines. Réflexe stoïcien, le passé n'existe plus. Ce qui est fait est fait. La seule chose vivante, c'est le moment présent. Tu t'attaches parce que tu as peur. Peur de perdre une relation, une position, une sécurité. Réflexe stoïcien. Considère chaque chose comme prêtée. Ta mission n'est pas de posséder, mais d'apprécier tant que c'est là. Tu es un acteur dans une pièce, choisis ton rôle et joue-le bien. Épictète. Tu veux que tout se passe comme prévu. Tu refuses l'imprévu. Réflexe stoïcien. Il y a deux mondes. Ce que tu contrôles, tes pensées, tes actes, et ce que tu ne contrôles pas, tout le reste. Concentre-toi uniquement sur le premier. Chaque matin, imagine ce qui pourrait mal se passer. Pas pour devenir anxieux, mais pour t'y préparer mentalement. X. Et si cette personne me trahissait? Et si je perdais ce job? Ainsi,
Tu ne seras pas surpris. Tu seras prêt. Écris chaque jour. Ce que tu as ressenti, ce qui t'a troublé, ce que tu ne contrôlais pas et que tu as lâché. Tu vas découvrir que la plupart de tes souffrances viennent de ton mental, pas du réel. Chaque fois que tu te sens emporté, pose-toi cette question. Est-ce que ce que je ressens m'éloigne ou me rapproche de l'homme que je veux devenir? Tu n'es pas là pour réagir, tu es là pour choisir. Apprends à ne pas répondre tout de suite. Prends un temps de silence quand une émotion te submerge. Les stoïciens pratiquaient le silence non comme une fuite, mais comme un outil de lucidité. Tu dois comprendre quelque chose de fondamental. Le détachement n'est pas l'absence de cœur. C'est la pleine présence du cœur sans la dépendance. C'est être capable d'aimer sans posséder, d'agir sans s'attacher aux résultats, de perdre sans s'effondrer. Tu veux être invincible, alors ne t'engage jamais dans une lutte que tu ne contrôles pas. Épictète. Oshuin. C'est ça, être stoïcien. Avancer avec lucidité, aimer avec force et se détacher avec sagesse. Tu n'es pas obligé de réagir à tout. Tu n'es pas obligé de t'enflammer à chaque remarque. Tu n'es pas obligé de répondre à chaque provocation, à chaque silence, à chaque absence. Tu peux choisir de rester centré, de ne pas être le pantin de tes impulsions, ni l'otage des actions des autres. Parce que chaque fois que tu réagis sans réfléchir, tu perds un peu de toi. Tu donnes ton pouvoir, tu abandonnes ta liberté. Mais chaque fois que tu choisis la maîtrise plutôt que la réaction, la tempérance plutôt que l'impulsion, la sérénité plutôt que le drame, tu gagnes en force, en clarté, en dignité, et je te le dis, redevenir maître de soi-même, c'est peut-être le combat le plus difficile, mais c'est aussi le plus noble, celui qui transforme ta vie, pas en un jour, pas en une semaine, mais à chaque choix que tu fais consciemment. Commence aujourd'hui, pas demain, pas quand tu auras moins d'émotions, pas quand les autres auront changé, non. Commence maintenant, là, tout de suite. Choisis une chose, une seule, un attachement, une blessure, une dépendance, une colère que tu ressasses, une personne que tu essaies de contrôler, une attente qui t'emprisonne. Et lâche prise. Non pas par faiblesse, pas parce que ça ne vaut pas la peine, mais par puissance, parce que tu veux te libérer, parce que tu veux devenir ce que tu respectes, parce que tu ne veux plus être esclave de ce qui t'échappe. Celui qui triomphe de lui-même est plus puissant que celui qui conquiert 1000 ennemis. Marc Aurèle. Et cette phrase n'est pas juste belle, elle est vraie. Le monde célèbre ceux qui dominent les autres. Mais le stoïcien célèbre celui qui se domine lui-même, parce que c'est bien plus difficile. Dominer les autres peut venir de la peur, de l'ego, de la violence. Mais se dominer soi, ça vient du courage, de la conscience, de l'amour, de la sagesse. Alors, que choisis-tu aujourd'hui? La réaction ou la maîtrise? L'ego blessé ou la paix intérieure? Le drame ou le calme? Chaque réponse est une victoire ou une rechute. Mais la bonne nouvelle, c'est que tu as toujours le pouvoir de choisir, à chaque instant. Et si tu tombes, tu te relèves, avec plus de clarté, plus d'humilité et plus de force. Parce que la maîtrise de soi n'est pas une perfection, c'est une discipline quotidienne. Un combat intérieur, mais un combat noble. Et si tu veux marcher sur le chemin des stoïciens, alors rappelle-toi ceci, tu n'es pas là pour plaire à tout le monde, tu n'es pas là pour tout contrôler, tu es là pour te maîtriser, pour incarner tes valeurs, pour vivre libre, même dans un monde chaotique. Et c'est ça, le vrai détachement émotionnel.